les zones d'ombre sur les décès de notre sœur, épouse et surtout la servante de Dieu, maman Blanche Tounassi, l'épouse de pasteur Marcelo, pose tous les mêmes questions. Pourquoi la Turquie? Qu'est-ce qu'elle avait exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Maladie, elle souffrait. De quelle maladie? Sachant qu'il n'y a pas très longtemps, on a vu son mari qui était au Canada, qui avait fait un partenariat où il avait eu une invitation, même si ils ont fait des programmes, des émissions juste édifiants qui nous ont fortifiés, édifiés. Comment ça se fait? Même pas un mois après, et là le 12 juin, une date qui restera à jamais dans nos mémoires, on attend la femme de pasteur Marcelo, maman Blanche Odia Tounassi, nous a quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les zones d'ombre de cette affaire est de comprendre ça, sans oublier les conneries qui se disent sur les réseaux sociaux. Moins de 24 heures, juste une humaine. Donc dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de perdre quelqu'un, on n'a plus le droit d'être en deuil. Pasteur, il faisait des miracles, il était suivi, il n'a plus le droit d'avoir quelqu'un de son entourage. En plus, sa femme qui était sa source. Elle prêche que pasteur Marcelo fait prêcher sans parler de sa femme ou sans donner témoignage, exemple de son mariage. Quand je dis tout, je pèse mes mots comme ça, un serviteur de Dieu. On va dire que tout c'était Dieu. Après Dieu, c'était sa femme. Il y a même des prêches qui disaient entre mes enfants et ma femme, je préfère ma femme parce que si les enfants ils sont là, c'est grâce à ma femme. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sa famille, surtout le pasteur Marcelo, en sachant l'amour qu'il avait pour sa femme. Et ses enfants, non, elle n'avait pas 6 enfants, comme je vois tourner sur TikTok, surtout TikTok et Twitter, surtout vraiment TikTok avec les lives. Maman Blanche, elle avait que 4 enfants. 4 enfants, le dernier, il a à peine 3 ans. Quand vous voulez parler, critiquer, même sur des choses qui n'ont pas, on a eu des réactions. La première réaction qui nous a vraiment touché est du général Makosso. C'est vrai que général Makosso, il fait du décès de la femme de pasteur Marcelo. Ça l'a touché. Ça l'a vraiment touché. C'est une de rares fois, voir la première fois que cet homme me touche parce qu'il a vécu la même chose. Il a traversé le même circonstance. Maman Blanche, ce n'était pas une célébrité. Si elle était connue, c'est surtout pour son rôle d'épouse du pasteur Marcelo. D'autant plus connue, c'est grâce au témoignage que son mari donnait à son égard. Trouve une femme, trouve le bonheur. On peut le dire, lui-même il le confirmait. Pasteur Marcelo avait trouvé et son bonheur en Maman Blanche. 24. Nous, on pourra avec le temps, de temps en temps, on s'en souviendra. Mais cette date restera marquée à jamais dans la tête, dans le cœur de sa famille, de ses enfants et de son mari. Une servante de Dieu, pourtant, elle s'exprimait rarement. C'était vraiment une servante de Dieu. On sentait l'onction, on sentait le Saint-Esprit qui était en elle. Pourtant, c'était quelqu'un qui s'exprimait rarement. C'est l'année dernière et cette année qu'on voyait de plus en plus Maman Blanche Monde. Mais il n'y a pas un décès qui nous a autant choqués. Surtout pour quelqu'un qui est aussi discrète, aussi dans son coin, aussi vraiment, pas effacée, mais aussi discrète dans ce qu'elle faisait, qui est Maman Blanche. Pourtant, sa mort, que ce soit, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des vidéos des Ivoiriennes, des Camerounais, Général Makosso, même le monde, tout ce qui est portugais, même anglophone, il y en a Limo Blaise, il y en a qui se sont exprimés par rapport au décès de Maman Blanche qu'elle avait auprès de son mari et l'héritage qu'elle nous a laissé. De perdre un papa ou de perdre sa mère ou un enfant, c'est pas le même de plus ou moins de perdre sa femme. Mais c'est que sur nous, la douleur que nous ressentons, de la douleur que on a perdu une femme intelligente, vertueuse, sage, qui avait tellement nous à apprendre en tant que femme, mais on se met, on essaie un peu, c'est même pas qu'on se met, on peut même pas ressentir les 10% de la douleur que pasteur Marcelo et ses enfants ressentent. Ça me fait mal. Vous savez, ce sont les personnes qui peuvent dire que je l'ai côtoyé personnellement, je les connaissais personnellement. Certes, c'était maman pasteur de la compassion,
Marie, les croyants et les bien-aimés de l'Église la connaissant en tant que maman pasteur, du coup, eux, ils ont eu la chance de la côtoyer. Mais nous, mais c'est seulement le témoignage. On est tellement touchés comme si quelqu'un vraiment de notre famille nous a quittés. Parce que c'était vraiment une femme incroyable. Tellement incroyable. Moi, je reste dans le déni. Je refuse d'y croire. Beaucoup restent dans le déni. Tellement on est dans un déni qu'on demande la résurrection des miracles. On sait que notre Dieu fera. Moi, je suis d'accord avec toutes ces personnes qui réclament, qui prient, qui cherchent la résurrection de Maman Blanche. Maman Blanche doit se réveiller. Maman Blanche, tu n'as pas fini de nous renseigner. Tu n'as pas fini de nous expliquer ta sagesse. Il y en a qui se séparent après 5 ans de mariage, après 5 ans de mariage, après 1 an de mariage. Toi, tu as tenu 18 ans. 18 ans de mariage, avec les hauts et les bas. Il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois. J'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre. Je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes. Et comme elle dit, mais oui, papa, Simon, ne néglige personne, ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point. Pourquoi les mariages ne durent pas? L'épée de conférence ou l'épée de prêche, l'épée de conseils que maman donnait, c'est vraiment des conseils qui percent, c'était une femme, on avait, en tout cas, j'estime que toutes les femmes croyantes, toutes les femmes qui sont appelées d'être des grandes femmes, il n'y a rien de mieux. C'est bien des coachs qui sortent du jour au lendemain avec divorcés, je ne sais pas, venir conseiller. Je vous conseille parce que j'ai échoué mon mariage, c'est cela. On l'écoute, on les respecte, on le laisse dans leur délire. Mais nous, on allait avoir une maman qui a vécu dans son mariage 18 ans, qui après 18 ans de mariage, son mari l'a encore demandé de l'épouser. Une maman qui a vraiment allé en gloire, même s'il y avait, que c'est sûrement, avec les hauts et les bas, mais elle est restée digne, intègre. Quand je voyais Maman Blanche, ça ne me parlait pas encore. Je l'aimais, je l'admirais, son style, sa pudeur, sa sagesse, sa douceur. Mais depuis on a su les nouvelles de son départ, Maman Blanche, elle me rappelle beaucoup la femme. C'est pas qu'elle me rappelle, Maman Blanche est la femme exacte du Proverbe 31:10. Pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens, les croyants, allez voir la Bible, téléchargez l'application ou allez voir dans votre Bible du Proverbe 31. Vous allez voir une femme vertueuse, une femme qui avait le cœur de son mari, une femme. Maman Blanche était 100%. Exagère, dites-le moi en commentaire. Maman Blanche, elle est exactement comme la femme du Proverbe 31. Quand je pense à elle, c'est directement à cette femme que je pense parce que tout ce qu'elle fait le réussit. La preuve de son vivant, l'enlèvement vraiment c'est pour bientôt. Des gens donnent de plus en plus leur vie à Jésus, les témoignages. Comment vous expliquer ça? Qu'elle était autant aimée, autant appréciée malgré sa discrétion. J'insiste sur ces mots parce que Maman Blanche était ça. Maman Blanche, elle était là sans être là. Maman Blanche, tu la voyais, mais en fait, la douceur qu'elle inspirait, la tranquillité, la paix qu'elle aspirait, tu étais juste là, je vais la saluer et elle va rester dans sa tranquillité. Et c'est son mari qui voulait vraiment le sortir de sa zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'elle avait apporté à notre génération, cette génération des femmes 2.0, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin de tel, je peux faire mon argent, mes enfants, je peux les élever. Cette génération que tout est fait pour que chacun soit chacun dans son coin, où les valeurs de la famille commencent à disparaître, n'ont plus d'importance parce que on est devenu trop. Maman Blanche, vraiment, c'est quelqu'un qui aurait pu ramener
un équilibre par son expérience et par son témoignage. Elle est partie trop tôt. Pardon, on va continuer dans les prières. Cette dame-là, ça fait 2 jours. Maman là, Lazare a ressuscité après 4 jours. Jésus a ressuscité après 3 jours. Notre Dieu peut encore faire de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Maman, il faut qu'elle ressuscite, pardon. Il faut qu'elle nous revienne. On avait encore besoin d'elle. Elle ne nous a pas fini de nous enseigner qu'est-ce qu'elle avait à nous enseigner. Ma dernière vidéo par rapport à la mort de notre maman, Blanche Tchounassi, beaucoup disent qu'on devrait prier. J'ai vu la vidéo d'un homme de Dieu, un prophète je crois, qui demande à ce qu'on ne devrait pas annoncer sa mort, mais qu'on devrait prier. Mais analysez ceci avec moi. On connaît notre père, le pasteur Marcelo Tchounassi. Vous croyez qu'on peut venir annoncer au pasteur Marcelo Tchounassi que sa femme est morte et puis il va prendre son téléphone pour annoncer à l'église que maman est morte? Je ne le crois pas. C'est un homme de foi. Il va vouloir faire quelque chose. Il va vouloir prier. Il va vouloir appeler ses amis. Et le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castanou, Papa Karambiri. Sûrement que toutes ces personnes, ils ont prié. Ils ont appelé. Ils ont prié. Moi, je crois même que cette maman n'est pas morte le mercredi. Le mercredi, là, que nous tous, on a eu cette information que la maman est morte. Je crois très bien que c'est pas ce mercredi elle est morte. Je ne suis pas venu pour faire polémique par rapport à sa mort. Mais dans mes analyses, je trouve que peut-être même que maman a rendu l'âme depuis lundi. Et que ils ont prié, ils ont tout fait. Et que sûrement, c'est Dieu qui les a convaincus qu'elle est partie. Ou que c'est lui-même qui a appelé l'âme de sa servante. Voyez comment le pasteur Mohamed Sanogo réagit. Regardez sur les posts de le petit frère de pasteur Marcelo Tchounassi, pasteur Luison. Ce sont des gens, quand tu vois le post en même temps, tu crois qu'ils ne sont pas étonnés de la mort. C'est comme si ce sont des gens qui ils avaient déjà même fait leur deuil. Terminé. Regardez le post de maman Liliane Sanogo. Et aussi question. Comment quelqu'un peut rendre l'âme le matin? Déjà le soir, on l'amène. Mais avant de faire les procédures pour ramener un corps d'un pays à un autre corps, c'est des procédures. Bon, disons que c'est possible, mais déjà le matin, la personne mort, le soir, on le rapatrie en même temps, je ne crois pas. Sûrement ou peut-être que maman a rendu l'âme depuis lundi. Papa Marcelo, il a prié. Sûrement il a prié. Sûrement il a appelé ses amis hommes de Dieu, ils ont prié. Et que si eux aussi ils acceptent, et ils annoncent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et que ça n'a pas marché. Seul Dieu est souverain. L'homme n'est pas fort. On est des hommes de Dieu et on est des hommes Dieu. L'homme ne décide pas de celui qui doit être ressuscité ou de celui qui ne doit pas mourir. On prie Dieu, c'est un Dieu qui répond à les prières. Je crois en la résurrection des morts. Mais on ne doit pas parler aussi comme si cela dépendait de nous et que nous, on n'a pas prié pour la résurrection de notre maman. À Dieu, la souveraineté. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui permet. Regardez la prière de Anne dans 1 Samuel 2. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est Dieu qui permet la mort. C'est Dieu qui permet la vie. C'est ma dernière vidéo. Que Dieu vous bénisse. Oui. Quelqu'un veut qu'il va aller prier. On n'a pas encore enterré la maman. Il n'a qu'à aller prier. À toutes les femmes qui regardent cette vidéo, de tomber vraiment sur un mari qui vous a aimé comme pasteur Marcelo a aimé maman Blanche. C'est la base. À quoi sert de vivre avec quelqu'un qui ne vous prouve même pas l'amour? Si on doit donner le visage ou un nom à l'amour véritable, vraiment, c'est l'amour que papa Marcelo, pasteur Marcelo avait sur sa femme. Je n'ai jamais vu. Les autres pasteurs aussi, là n'est pas la question. Les autres pasteurs aussi aiment leur femme à leur manière parce que chacun est différent. Pasteur Marcelo, ça se voit que tout ce qu'il montrait dans le public là, en privé, il faisait même ça les triples. Parce qu'il était tellement en admiration. Il savait qu'il était tellement chanceux. Dans ses prêches, il disait que s'il y a un coup que diable peut me donner, c'est m'attaquer via ma femme. Regarde ce qui s'est passé. Prions pour notre pasteur. Prions pour la famille. Surtout la famille. Tout ce qui se dit sur TikTok, je n'ai même pas envie de mettre les choses choquantes, des choses indécentes. C'est comme si donner assez débile mental, assez faible du cerveau, de l'argument. Mais des choses qui sortent, une communauté qui ne s'est pas encouragée. Je me permets de parler parce que je fais partie à moitié de cette communauté congolaise vraiment mawa, comme vous dites chez vous, vraiment pitié vraiment. On n'est pas pareil,
mais cette communauté, comment des âneries pareilles, comment des conneries pareilles peuvent sortir dans la bouche de femmes. Oh, comme quoi, j'ai même pas envie de répéter parce que la promotion de ces conneries, mais allez voir seulement si vous pouvez. Après, on peut rester dans notre coin et faire notre deuil. Mais des choses qui se disent, c'est vraiment triste. Mais bon, on ne va pas rester bloqué sur ça. On va honorer notre maman. On va enterrer notre maman avec honneur. On va soutenir la famille. Son dernier enfant, le cadet, il avait que 3 ans, s'il vous plaît. Je suis maman, j'imagine même pas la douleur. Des fois, on pleure, on pleure. On est là, on est triste, je pleure, je pleure. Je vais m'arrêter. Je me pose aussi la question, si aujourd'hui je quitte ce monde, parce qu'on va tous y passer. On va aller rejoindre le Père. Elle a combattu le bon combat de la foi. L'Église La Compassion met les annonces, les programmes. Il y a pas mal de programmes qui sont déjà sortis et gloire à Dieu, ça ne va pas être facile. Et on les soutient vraiment dans les prières, surtout pour nous qui sommes à l'étranger. Mais toutes les croyants, tous les chrétiens, on est avec la famille. Il faut vraiment que la famille sache, que ce soit la famille des mamans blanches qui, on ne sait pas grand chose parce qu'elles ne s'exposaient pas, mais on sait qu'elle avait la famille en Belgique, on sait qu'elle est partie en Turquie se faire soigner, elle a laissé les enfants en Belgique, pendant que papa, lui, il était au Canada, après il est revenu au Congo. Quand elle a attendu le décès de sa femme, ils n'étaient pas ensemble. Il a dû la rejoindre en Turquie là-bas et revenir avec les enfants. C'est vrai que c'est un programme, c'est vrai que c'est des personnalités publiques. C'est vrai que si elle était malade, papa, pourquoi tu l'as laissée? Elle souffrait de quoi? Je pense que tous ces détails-là, on saura avec le temps, mais il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre auxquelles nous respectons. On ne peut pas encore voir clair parce qu'ils ont largement plus important à faire que venir nous expliquer il y avait ceci, il y avait cela. Et ce qui est dommage et triste, c'est qu'il y en a qui se font des idées, des fausses idées. Genre, la connerie la plus choquante que moi j'ai entendue, c'est une femme, je ne vais même pas citer son nom, qui a dit qu'elle était partie en Turquie faire BBL. Pourquoi vous ne respectez pas? Ah! Vous n'avez pas donc de mère. Vous n'avez pas donc de... Comment vous pouvez dire une ânerie pareille? Maman Blanche, quand vous la voyez avec sa beauté, mère de 4 enfants, comment elle était encore bien fraîche. Son dernier enfant avait 3 ans. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Son mari, même quand il prêchait, disait « Maman Blanche, lève-toi qu'on te voit. » C'est la mère des 4 enfants. Regarde comment il était. Comment vous pouvez dire des âneries pareilles pourquoi quand vous n'avez pas la vraie version de la chose, vous préférez de vous faire des histoires débiles, bêtes? Que Dieu vous voit. L'enfer vous attend à bras ouverts. Vraiment, c'est des choses, vraiment, ça fait encore plus mal. Vous ne respectez rien. Vous inventez des histoires. Il y en a qui ont suivi malheureusement Pasteur Marcelo ou ses prédications pendant 1 ou 2 fois. Ils se sont arrêtés sur ça. Mais moi, il y a aussi des vidéos des pasteurs Louison Tounassi qui a surgi. Tout le monde était choqué. Oh, c'est Pasteur Marcelo en version calme. Ah, pourquoi il suit jusqu'à maintenant alors parce que sa femme est décédée? C'est faux. Il faut savoir que la famille Tounassi, c'est vraiment une famille vraiment qui est bien éduquée. Ils ont fait vraiment un travail incroyable avec leurs enfants. Moi, ce que je connais et ce que j'ai vu, quand je dis connaître, c'est une façon de parler que j'ai connue grâce aux prédications et grâce aux prêches. Il y a Maman Fifi Tounassi. C'est maman Fifi, le nom de famille de son mari est Tounassi. Elle est mariée, elle a prêché plusieurs fois la compassion. Il y a une différence de ne pas connaître et de voir que maintenant. Moi, j'ai écouté, j'ai vu des prédications de maman Fifi Tounassi. Pasteur Louison, parlons même pas. Il habite en Afrique du Sud, il est marié, il a fait sa petite famille là-bas. Il a aussi son église. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous inventez pas, vous ne faites pas des idées, s'il vous plaît. Ça fait mal. Et c'est l'ignorance qui fait ça. De la même façon qu'il ne manquait pas une prêche de parler de sa femme, de la même façon que de temps en temps, il parlait de sa famille. Et surtout, de la manière où il a grandi avec son frère, il disait, c'est lui le grand frère, mais Louison, son petit frère, il était plus grand que lui. C'est arrivé qu'il se bagarre, c'est arrivé ceci. Si vous suivez Pasteur Marcelo, vous savez de quoi il s'agit. Maintenant, pourquoi vouloir crier alors que la famille est en deuil, qu'ils étaient en froid, qu'ils n'aimaient pas Maman Blanche? C'est faux. C'est faux, c'est faux. On ne peut pas être épanoui s'il y avait quiconque... Pasteur Marcelo n'a jamais dit ça. Maman Blanche elle-même de son vivante n'a jamais dit ça. Même s'il y en avait, ramenez-nous des preuves. C'est faux.
C'est une des rares familles qui ont toujours été carrées. On ne les a jamais vus dans des conneries, on ne les a jamais vus dans le buzz. On est tous dans les dénis, on a beaucoup de questions qu'on attend des réponses et c'est pas maintenant que ça va venir, même s'il y en a qui s'amusent à se donner des réponses, c'est avec le temps. Après les obsèques, on va enterrer maman, on va savoir les programmes. La Compassion donne des programmes dans la page Instagram, dans la page Facebook. Il y a des programmes, les adieux de Pasteur Marcelo pour sa femme. Moi, j'ai lu le message, j'étais au travail. J'ai passé à ma chef aussi. Elle a pas réussi à la dire, je vais le lire à la maison. C'était des simples mots, c'est des simples écritures, mais ça nous traverse le cœur. Pasteur Marcelo a dit, Dieu, tu m'as prêté pendant 18 ans, maintenant tu l'as repris. Ah, est-ce que vous imaginez? Mais il y a toujours des débiles mentaux qui s'amusent à dire ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Dans 10 ans là, si Dieu le veut, on est encore là. Dans 5 ans, si Dieu le veut, on est encore là. Qui vivra longtemps verra. C'est pas grave. Mais la famille, les enfants, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Personne ne peut savoir comment ça fait mal si ce n'est pas les concernés. Général Makosso a perdu sa femme. Tout ce qui est sorti, qu'il avait mangé, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela, qu'il avait mangé pour le succès, qu'il a tabassé, qu'il est ceci. Lui aussi, il sait, il a pleuré. Moi, franchement, ça m'a touché parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre cette situation que lui. Makosso a un peu vrillé. Il essaie de tenir ferme pour ses enfants, mais Makosso, il ne sera plus jamais le même. Et lui, il a dit, pour se faire soigner de quoi, il est parti en Turquie. En Turquie, là, il a failli laisser sa vie là-bas. Mais c'est quoi cette affaire de Turquie? Quand il a eu le décès de l'étudiante là, moi je vous avais dit pour Turquie, évitez la Turquie, il y a du racisme là-bas. Turquie là, vous allez tous faire quoi là-bas? Turquie, c'est il y a un truc qui tourne pas rond. Même pour le business, vous savez que j'ai ma marque de vêtements. Même pour le business, si vous dites on m'a arnaqué là-bas. J'ai pas dit que tous les Turcs qui sont pareils, mais Turcs par rapport à nous les Noirs, il faut se méfier. Mais un des trois, vous les hommes de Dieu, vous ceux qui vous avez les moyens financiers, vous allez là-bas pour vous faire soigner. D'autant plus, vous avez les passeports, les moyens de voyager, d'aller au Canada, aux États-Unis. Pourquoi seulement Turquie? Cette partie-là, vraiment, j'ai envie d'attendre la vraie version. Si vous le permettez, s'ils vont donner, pourquoi Turquie? Ah, maman Blanche, t'es montée dans l'avion, tu t'es assis dans ta siège numéro 30, numéro je ne sais pas combien. Tu étais en forme, tu respirais. Tu nous reviens dans une boîte, vraiment. Turquie, là, évitez la Turquie, les amis, s'il vous plaît. Évitez. Pour les soins médicaux, là, on a Afrique du Sud qui sont très bien développés. Pourquoi Turquie? Moi, ce pays, même pour ceux qui sont ici en France, qui vont faire leurs opérations là-bas, il n'y a jamais rien de beau. Payer 3 000 € pour les opérations, je ne parle pas de la défense, mais je parle pour les autres. Parce qu'en France, payer 6 000 € ou 9 000 €, c'est trop cher. Mais quand vos opérations vont mal se passer là-bas, c'est ici en France, bizarrement, que vous allez vous faire réparer. Pourquoi ne pas faire des choses dès le départ ici bien? Il y en a tellement il y a une influenceuse qui se méfiait tellement du Turquie qu'elle est partie en Colombie. Parce qu'ils savent aussi que les femmes colombiennes, mexicaines, tout ce qui est opération des seins, des formes et tout, ils font bien. Makosso avait dit qu'aussi il était là-bas. Pasteur Marcelo a perdu sa femme parce qu'elle était partie là-bas. Pour faire quoi? Dieu seul sait. On le saura peut-être, peut-être pas. Turquie là, j'espère que ça commence à vous faire tic. L'étudiante là, il y a 2 ans ou 1 an, pareil. Elle, c'était une étudiante, c'était même pas pour les opérations. Racisme et tout, viol, on l'a jusqu'à aujourd'hui. C'était une Gabonaise. On ne sait pas la suite de cette affaire. Turquie l'a regardé avec 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux même. Regardez 6 fois avant d'y aller. Parce que ces pays-là, ça commence à faire peur. Là, m'a mal, comment une femme pleine de vie, pleine de bonté, pleine de choses qu'il avait à nous apporter peut partir aussitôt. Les réponses, c'est seul Dieu. Il n'y a personne dans le monde qui va mettre qui que ce soit d'accord. Même Jésus, quand il s'est fait crucifier, il avait mis personne d'accord. Même sa résurrection, en fait, ça montre juste que personne mettra tout le monde d'accord. Et c'est tout à fait normal. C'est la vie, s'il vous plaît. Et ce qui est bien, ceux qui racontent de n'importe quoi, ils sont aussi à l'étranger, cachés au Canada, cachés en Belgique. Devant vos écrans, vous vous croyez forte.
s'il y a quelqu'un qui ose seulement commencer à raconter des foutaises là-bas sur place, là, lui-même, il sait ce qu'il attend. Lui-même, là, il sait. Lamentable. La sœur Marie Moussam, quand elle était décédée, il y a un qui s'est donné pour objectif d'aller photographier son cadavre. Il a mis ça sur Internet. Cette photo-là m'a traumatisée jusqu'aujourd'hui. Et elle s'est fait choper. Elle s'est fait... Tellement elle est en danger jusqu'aujourd'hui. La journaliste, la chroniqueuse qui avait fait ça, là. On a oublié, mais il y a des gens que moi, je ne suis pas à cause de leur acte passé. Jusqu'aujourd'hui, elle est bloquée ici en Europe, là. Elle n'a même pas de papiers. Elle est devenue paparazzo sur TikTok. Vous faites des actes, vous pesez même pas. Vous imaginez même pas aux conséquences. Mais ce n'est pas grave. De la même façon qu'il y a du bon, de la même façon qu'il y a du mauvais, il y a du bon. Nous, les autres, nous les croyants, on est avec la famille, au soutien, on suit les programmes de près, même si tout se passe au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa, c'est pas grave, par nos prières. La Bible nous dit, quiconque se trouve dans la souffrance, qui prie. On n'a pas une arme plus puissante que la prière. Donc, on va prier pour sa famille, on va prier pour le pasteur, et on va prier pour ses enfants. Que vous allez bien. Nous, ça va pas. Moi, ça va pas. Mais je sais que Dieu est au contrôle. L'Éternel nous l'a donné. L'Éternel l'a donné et l'Éternel nous l'a repris. Que son nom soit sanctifié aujourd'hui, demain et au siècle des siècles.